Turkish Airlines presents Business Africa. Hello and a warm welcome. Bienvenue dans cette édition de Business Africa. Je suis Afolake Oyinloye. Voici les titres. US Gold Card proposal draws. Aux États-Unis, une initiative de citoyenneté accélérée proposée aux investisseurs fortunés soulève des questions sur la migration et l'investissement dans le monde. Les petites et moyennes entreprises au Kenya représentent 75% de la main-d'œuvre. Les solutions numériques améliorent leur efficacité et favorisent les collaborations avec les grandes entreprises. De réfugiés à restaurateurs, des Syriens remodèlent la scène culinaire éthiopienne avec des saveurs audacieuses et une popularité croissante. La carte Gold des États-Unis cristallise les opinions dans le monde entier. Elle offre aux investisseurs fortunés la citoyenneté. Est-ce qu'en élargissant leur accès à la citoyenneté, les pays africains peuvent-ils en tirer profit? Regardez. Donald Trump a annoncé son projet de Visa Gold Card à 5 millions de dollars, offrant résidence permanente et accès à la citoyenneté aux étrangers fortunés. Ce concept illustre un marché mondial en plein essor, celui des visas par investissement. L'Afrique peut tirer parti de cette dynamique en renforçant ses propres offres pour attirer des capitaux et stimuler sa croissance économique. Plusieurs pays africains ont déjà mis en place des dispositifs attractifs. L'île Maurice accorde la résidence permanente aux investisseurs apportant 375 000 dollars dans l'immobilier. Le Rwanda mise sur des incitations dans la technologie et la finance pour attirer des entrepreneurs étrangers. Malgré un cadre plus strict, l'Afrique du Sud permet également aux investisseurs d'obtenir un droit de résidence. Aux Seychelles, un investissement d'1 million de dollars permet d'obtenir la résidence permanente. L'Égypte va plus loin en proposant un programme de citoyenneté par investissement. Inspiré des modèles européens, asiatiques et caribéens, ces dispositifs permettent de capter des fonds, dynamiser le secteur immobilier et renforcer les recettes publiques. En ajustant ses stratégies, l'Afrique pourrait encore mieux tirer parti de cette tendance mondiale. Riaz Jaffri est avocat américain spécialisé en questions d'immigration. Merci d'être avec nous. Dites-nous quel impact cette carte américaine pourrait-elle avoir sur les entrepreneurs et investisseurs africains qui cherchent à s'installer aux États-Unis. La façon dont la carte d'or a été présentée la semaine dernière ou dont il en a été question lors de la conférence de presse, mais qui n'a pas encore été mise en œuvre, semble suggérer que les personnes pourraient obtenir la carte d'or ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu mondial, ce qui est une chose énorme car bien que l'Amérique soit un marché très attractif pour de nombreuses raisons, les personnes fortunés ont une tendance à éviter de devenir des résidents permanents ici parce que nous imposons les personnes sur leurs revenus mondiaux et non pas seulement sur les revenus américains. De plus, les personnes fortunées sont potentiellement exposées à l'impôt sur la succession ou à l'impôt sur l'héritage au moment de leur décès. Le secrétaire d'État au commerce a parlé de façon dont ils aimeraient procéder sur cette lourde charge fiscale. Cela pourrait donc être très intéressant pour les gens. Quelles leçons les pays africains peuvent-ils tirer de ce modèle pour eux aussi attirer des investisseurs fortunés? Je pense que la leçon à tirer est qu'il existe une demande mondiale pour des endroits où les personnes fortunées peuvent s'établir rapidement et sans trop de formalités administratives. Il y a un article que j'ai écrit il y a quelques années qui s'intitule « La diaspora des riches ». Vous savez, les personnes fortunées du monde entier recherchent des marchés où ils peuvent s'implanter relativement facilement, sans trop de formalités administratives, qui offrent des traitements fiscaux favorables et qui permettent aux individus de s'engager dans des activités commerciales productives. Je pense donc que c'est la principale conclusion à tirer de la proposition de carte Gold. Admettons que ces investisseurs fortunés quittent les États-Unis. Est-ce que les pays africains peuvent-ils se positionner comme des destinations? Je pense que l'une des choses que je fais beaucoup, et ceci depuis de nombreuses années, c'est d'aider les gens à s'expatrier des États-Unis.
Il s'agit d'obtenir la nationalité américaine ou renoncer à leur carte verte. Ces clients renoncent à leur citoyenneté américaine ou à leur carte verte parce qu'ils recherchent divers intérêts commerciaux en dehors des États-Unis. Ce qui les attire, ce sont les industries, je pense. C'est très intéressant d'avoir des personnes qui peuvent créer des entreprises de crypto-monnaies, qu'il s'agisse d'installations minières ou d'autres types d'entreprises, parce que les États-Unis sont très réglementés et que les acteurs de la crypto-monnaie craignent d'être pris au piège de la bureaucratie ou de la réglementation, de la papasserie. Je pense que pour ce faire, il serait utile que les pays africains mettent en place des programmes qui permettent aux individus de venir et les incitent en leur offrant peut-être de meilleurs avantages fiscaux, ainsi qu'en leur permettant de faire venir des employés clés de manière plus rapide. Parce qu'il y a vraiment cette tendance à voir les gens déplacer leur entreprise et leur personnel à travers le monde. Est-ce que vous conseillerez au gouvernement africain d'investir dans ce genre de programme pour attirer de la richesse et de l'expertise? La carte d'or n'est pas un programme basé sur la résidence. Il s'agit d'un pur investissement. Il s'agit en fait d'un don, car il ne s'agit pas d'un investissement au sens traditionnel du terme où on investit de l'argent et on en obtient un retour sur l'investissement. Il s'agit d'un don au gouvernement américain. Le seul programme comparable qui existe, comme la Gold Card se propose de l'être, est celui qui existe à Malte. Ainsi, lorsque vous faites un don aux États-Unis ou au gouvernement maltais, je pense que les pays africains peuvent avoir soit un programme basé sur l'investissement et le don, soit un programme basé sur la résidence. Les principaux attraits seraient comment les gens sont-ils traités d'un point de vue fiscal, et cela vaut pour l'impôt sur le revenu et les plus-values et d'autres éléments, et à quelle vitesse cela peut se faire. Merci pour votre participation. Les Les PME représentent 99% des entreprises au Kenya et emploient 75% de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, les solutions numériques transforment leur mode de fonctionnement et créent de nouvelles opportunités de collaboration avec les grandes entreprises. Un rapport de la Banque centrale du Kenya révèle que les petites et moyennes entreprises représentent 99% des entreprises du pays et contribuent à 25% du produit intérieur brut. On estime que 3/4 de la main-d'œuvre de la population active est employée par les petites structures. Les PME sont également des moteurs essentiels de création d'emplois, en particulier pour les groupes marginalisés tels que les jeunes, les femmes et les personnes handicapées. Par ailleurs, ces entreprises créent une nouvelle classe moyenne et stimulent la demande de nouveaux biens et services. Pour doubler leurs revenus, ces PME adoptent de nouvelles solutions commerciales. Ken Adola, directeur de ressources humaines chez Elewa Company, dresse ici l'importance de ces nouvelles solutions. Du recrutement au développement du personnel, jusqu'à la paye, en passant par la comptabilité, tout se fait via le système. De sorte que, depuis le début du projet jusqu'à la facturation du client, tout est lié. Cela fait 3 ans qu'Odoo est sur le marché kényan. L'entreprise a vu augmenter sa base de clients qui recherchent des systèmes intégrés simples de gestion de comptabilité, des ressources ou encore des salaires. Les entreprises prennent conscience de la nécessité de disposer de solutions. La raison en est que le coût de fonctionnement d'une entreprise qui n'est pas efficace est en fait plus élevé que celui d'une entreprise qui peut suivre ses ventes et gérer ses employés où qu'ils se trouvent dans le monde. Malgré le rôle fondamental des petites et moyennes entreprises, elles demeurent confrontées à des défis majeurs, à savoir le manque de financement. Une révolution culinaire est en train de se produire à Addis Abeba alors que des réfugiés syriens introduisent leur cuisine. Des stands de nourriture de rue, restaurants à grande échelle, ces nouveaux arrivants remodèlent la scène culinaire du pays, proposant des plats frais et adorables qui deviennent rapidement les favoris des locaux. L'Éthiopie accueille plus d'1 million de réfugiés, dont 1200 Syriens. Certains d'entre eux se distinguent dans différents secteurs, notamment la gastronomie.
À 21 ans, Mohamed Abdulkader, réfugié syrien installé en Éthiopie depuis 13 ans, est devenu une célébrité sur TikTok. Au début, posséder un tel restaurant était un défi en raison de notre manque de visibilité. Mais au fur et à mesure que les gens ont découvert notre cuisine, notre popularité a grandi. Les restaurants syriens fleurissent à Addis Abeba, proposant une cuisine savoureuse et abordable qui séduit de plus en plus d'Éthiopiens. Je viens ici au moins 3 fois par semaine, surtout le dimanche avec toute ma famille, pour savourer ces délices. J'adore les pâtisseries, surtout la baklava. L'engouement pour la cuisine syrienne pousse également des restaurateurs locaux à enrichir leur menu. C'est le cas de Solomon Assefa qui vient d'ouvrir un restaurant et y propose des spécialités syriennes. Dans notre activité, nous nous adaptons aux demandes des clients et de plus en plus d'entre eux sont attirés par la cuisine du Moyen-Orient. À Addis Abeba, les Syriens sont aussi actifs dans plusieurs autres domaines comme la construction et l'humanitaire, à l'instar des réfugiés arméniens qui ont marqué la musique et le textile en Éthiopie. Ces nouveaux arrivants façonnent également leurs propres héritages culturels. Et c'est tout pour cet épisode de Business Africa. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa News et sur africanews.com. À très vite. See you soon. Business Africa was presented by Turkish Airlines.